On va pas dire grand chose, on n'a pas de mots de toute façon depuis ce matin pour dire notre peine et notre colère et notre souffrance. On a l'impression d'être revenu au lendemain du 7 octobre, en tout cas c'est le sentiment qu'on a pour beaucoup. C'est un... Je sais pas si on m'entend. Oui, on vous entend. Très bien. Donc c'est un rassemblement qui est surtout pour être ensemble, comme on l'a dit dans le message, un rassemblement pour se retrouver, pour partager notre colère ensemble, un peu aussi pour montrer notre solidarité évidemment avec les Israéliens, avec les familles d'otages, pour qui on se bat depuis presque 11 mois. Donc voilà, je vais laisser la parole assez rapidement à Nathalie Cohen-Bezerman, vice-présidente du CRIF, qui va dire quelques mots. Et puis voilà, il y aura quelques prises de parole très rapides, mais on est surtout là pour allumer des bougies, pour rendre un dernier hommage à ces 6 otages sommairement exécutés il y a quelques jours et qui ont été rapatriés aujourd'hui en Israël. Bonjour à tous, donc au nom du CRIF, je ne sais pas si on doit vous remercier d'être là, c'est notre humanité qui parle aujourd'hui. Et en remerciement aux collectifs qui ont organisé comme ça si rapidement ce rassemblement, les bracelets jaunes, The Trousse, collectif 7 octobre, bravo, bravo à vous, bravo d'ailleurs à tous les collectifs qui depuis le 7 octobre se sont mobilisés, ont organisé tellement de choses. Vous savez, tous les vendredis on fait les mères de l'espoir et tous les vendredis on parle de ces hommes, de ces femmes. On parle des enfants, on parle du petit bébé, Kfir, on parle de Ariel, où sont-ils? Puis on parlait d'eux aussi. On connaissait leur histoire. Ils sont de votre famille, de notre famille. On a l'impression de les connaître très bien. On souffre avec, aujourd'hui, depuis ce matin, on souffre avec la maman de Hersh, qui a parcouru le monde entier avec une dignité incroyable, qui est allée avec les Calderon, qui est allée avec toutes les autres familles sur la bordure de Gaza pour crier sa souffrance, pour rappeler, vous l'avez vu la maman de Hersh, j'en ai la chair de poule, elle criait Hersh, Hersh, tu m'entends, c'est ta maman, reviens, on t'attend. C'était avant-hier. Le Hamas savait que Tsahal approchait pour les sauver. Le Hamas a une fois de plus montré son visage horrible, son visage inhumain. Ce ne sont pas des hommes, ils n'appartiennent pas à l'humanité. Ils les ont tués parce qu'ils savaient, après 11 mois de torture psychologique et physique, ils savaient que Israël viendrait les libérer. Et ils les ont assassinés lâchement. On a vu l'image de Hersh, sa vidéo où il parle à ses parents, où on lui fait dire d'ailleurs des paroles qui ne sont pas de lui. On l'a vu avec une main en moins parce qu'il avait été mutilé, il avait été blessé. Comment supporter cela à la place des familles? Comment supporter de voir Eden aussi? Eden Yerushalmi, 24 ans. 24 ans, c'est l'âge de mon fils.
c'est l'âge de vos enfants, c'est l'âge de tous nos enfants qui ne méritent pas une fin comme celle-ci. Ça n'est pas une guerre, ça a été un massacre. Et depuis ce matin, on revit le 7 octobre. On est encore dans le 7 octobre. Israël n'est pas sorti du 7 octobre. Israël est toujours le 8 octobre. Et la page n'est pas tournée. Et je ne sais pas à qui il faut demander à Dieu, aux hommes, que cela s'arrête, que Israël connaisse la paix, que les otages qui restent reviennent à la maison. Donc nous ne sommes pas là ce soir pour un rassemblement politique. Israël se divise en ce moment, mais on les comprend, on est avec eux, on les soutient du fond du cœur, on les soutient dans leur souffrance, qu'elle soit de droite ou qu'elle soit de gauche, c'est une souffrance, et nous la partageons. Donc merci à tous d'être encore là, on se réunira, tous les collectifs vont continuer leurs actions. Le 7 octobre prochain, ça fera 1 an, et jusqu'à ce 7 octobre, nous ne savons pas ce qui va se passer encore. Des nouveaux récits vont certainement arriver. Des nouveaux récits vont certainement nous faire pleurer. Donc aujourd'hui, comme disent tous les gens, mais là on ne les voit pas, ceux qui ont dit on est tous Charlie, on est tous New-Yorkais, on est tous, avec des marches blanches et des bougies. Nous, ça fait des milliers d'années, comme disait Hervé Pagani, qu'on est tous israéliens. Et on est tous avec Israël ce soir. Merci à vous tous. Tous ceux qui avaient leurs yeux sur Rafah, ils sont où? Ils sont où tous ceux qui avaient leurs yeux sur Rafah? Où ils sont? Les sportifs, les gens des médias, ils sont où? Ils avaient tous les yeux sur Rafah et là, il n'y a plus rien. Ce matin, nous avons appris l'assassinat de 6 otages détenus depuis le 7 octobre par les terroristes du Hamas. À chacune de ces dramatiques annonces, nous sommes dévastés. Pour autant, jamais plus le peuple juif ne couvrira plus les Chines. Nous n'aurons de cesse de crier haut et fort notre solidarité avec Israël. Malgré le chagrin et la colère, nous serons toujours à ses côtés, fiers de ce que nous sommes, de nos valeurs, de notre combat contre l'antisémitisme et la haine. Au nom du Bnei de France, nous tenons à marquer par notre présence ici notre solidarité et notre soutien indéfectible envers Israël et son peuple et demandons la libération des otages. Je vous remercie. Le grand-père de Ori. Un petit-fils est censé rendre hommage à son grand-père. Les rôles ont changé. Nous avons voulu t'accompagner à la Choupa et nous n'y sommes pas parvenus. Nous t'avons récupéré, mais pour t'amener à la tombe d'Israël. Et c'est là, ce n'est pas évident. Nous avons appris il y a 3 semaines que tu étais toujours en vie. Mais ce matin, il y a un sentiment de déception. Le 7 octobre, Ori aurait pu se mettre en sécurité. Il s'est échappé déjà. Mais il a décidé de revenir sur ses pas pour sauver des vies. Il a été kidnappé. Tu as été la lumière dans tous les points sombres de ma vie. Tu as choisi de sauver les autres, même si tu étais déjà échappé. Tu aurais pu fuir, mais ce n'était pas toi. Tu fais toujours passer les autres avant toi. Ori, je te promets que je suivrai ton chemin. Je t'ai toujours vu comme l'inspiration et la fierté, et tu seras la lumière et la victoire. Je me tourne vers les soldats de Tsahal. Nous tombons et nous relevons. Nous perdons des amis et de la famille, et cela reste la plus belle tâche au monde. Sauver des vies et sauver Israël. Continuez à vous battre de toutes vos forces pour que sa mort ne soit pas vaine. Nous nous battrons pour protéger le pays. On va laisser la parole à Madame Caroline Yadan, députée de la 8e circonscription des Français établis hors de France. Ce rassemblement spontané prouve une chose. Il prouve que nous sommes solidaires. Il prouve notre force. Il prouve aussi notre volonté de toujours combattre le mal là où il se trouve. Nous devrions être des milliers. Nous devrions être là,
quelle que soit notre origine, quelle que soit notre religion, quel que soit notre pays de naissance. Nous devrions être des milliers parce que notre combat est le combat pour la liberté, est un combat pour nos valeurs universelles et contre la barbarie humaine. Et pourtant, nous devons faire face à un mal absolu qui vient aussi inverser les valeurs et qui emploie des mots qui sont le contraire de ce qu'ils devraient être. On entend beaucoup ici et là des accusations de massacres qui seraient commis par Israël. Mais un massacre, ça n'est pas l'armée israélienne qui le commet. Un massacre, ce sont des terroristes qui s'infiltrent dans une maison familiale ou un festival de musique au petit matin en criant « Allahu Akbar », en se filmant en héros pour célébrer les bains de sang dont ils seront responsables. Un massacre, ce sont des hommes cruels animés par un désir de tuerie de masse qui présentent comme un butin de guerre à une population en liesse un otage de 9 mois dans les bras de sa mère ou une jeune femme en jogging tachée de sang. Un massacre. Ce sont les sévices et les assassinats à bout portant d'Ori, Eden, Alexander, Almog, Hersh et Carmel, retrouvés, morts, assassinés dans les tunnels de Gaza. Un massacre, c'est une dérive de civilisation, c'est une soif archaïque de sang et de souffrance, c'est une jubilation face à une pornographie de l'horreur, c'est l'amour de la mort. Ce n'est pas l'armée d'un pays qui respecte le droit de la guerre, même si les conséquences d'une guerre sont toujours dramatiques. Des coursiers de l'infâme tentent jour après jour de nous imposer leur narratif antisémite et ne s'embarrassent jamais de contenu, de nuances, de contradictions ou de contexte. Seul compte l'instrumentalisation de l'horreur et la manipulation mentale à laquelle ils se livrent pour présenter Israël comme l'agresseur contre lequel la répression aveugle serait justifiée, voire nécessaire. Ce faisant, ils favorisent l'obéissance au sein du collectif. Ce qu'ils disent déresponsabilise. Non, mes amis, cet assassinat de nos otages n'est ni dérisoire ni résiduel. Il nous touche dans ce que nous avons de plus profond. Restons ce que nous sommes, continuons le combat, parce que notre combat, c'est le combat de notre vérité, c'est le combat de la vérité et c'est le combat de cette vérité universelle. Merci à vous. Je suis israélienne, comme vous le savez. J'ai vécu des guerres, j'ai vécu des attentats. J'ai jamais vécu une chose pareille. J'ai fait mon service militaire comme mon frère, comme ma sœur, comme mes neveux, comme mes nièces aujourd'hui. Comme mes amis ici présents et comme ceux qui sont toujours en Israël. Et j'ai perdu des amis. Nous les Israéliens, nous avons un contrat avec l'État. Nous manquons jamais à l'appel et faisons tout ce qu'on pourrait pour protéger l'État et ses citoyens. Et en retour, l'État fait tout pour nous protéger et pour nous sauver. Car il le fait. Aujourd'hui, je m'inquiète. Aujourd'hui, je sens que ce contrat a été rompu. Et j'ai honte. Je me sens coupable. Parce que nous n'avons pas sauvé les personnes dont les corps sont été rapatriés. Je me sens coupable parce qu'il y a encore 101 personnes qui se posent la question si nous nous inquiétons pour eux et si notre État va leur sauver. Nous ne sommes rien sans eux. Nous ne sommes rien
si eux ne reviennent pas vivants. Je voudrais finir avec un pardon. Slicha. Slicha Hersh. Slicha Eden. Slicha Carmel. Slicha Almog. Slicha Alex. Et Slicha Ori. Mirchalti. On va continuer d'allumer des bougies, on va jouer un petit peu de musique. Et puis aussi on va rappeler qu'il y a encore 101 otages. 101 otages toujours retenus par le Hamas à Gaza. On va continuer la mobilisation, on va continuer de mettre la pression sur le Hamas et ses alliés, sur le Qatar, sur l'Iran, sur les gouvernements européens, sur les gouvernements américains, partout dans le monde. Le mouvement va continuer. On est triste, on est en colère, on est fatigué, on est très fatigué. Mais on va continuer de se battre. Merci à tous d'être là. Se battre pour le peuple juif. Tous les jours il y a des chiamants qui tombent. On les soutient, on est tous avec eux. Libérez les otages!